Vous connaissez certainement ce truc du One Life, YOLO, je profite de la vie, on dormira quand on sera mort, on verra bien demain, on va pas se tracasser. Ok, moi je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour profiter de notre jeunesse tout en construisant notre avenir? Réponse, en tout cas mes réflexions, dans cet épisode de podcast. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, avec le smile qui m'anime ces jours-ci. J'espère surtout que vous allez bien. Et si vous n'allez pas trop bien, c'est pas grave, c'est ok de pas être ok. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes et j'espère que cet épisode vous fera du bien. Ça me tient à cœur de faire cet épisode aujourd'hui puisque, encore une fois, les épisodes naissent souvent des réflexions que je me fais ou de réflexions que j'ai avec des amis, que j'entends dans des coachings, etc. Et là, le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, c'est de profiter de sa jeunesse tout en construisant son avenir. Déjà, je me demande comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez souvent, vous vous dites j'ai envie de mettre des projets en place, de m'investir dans certaines choses, d'avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de profiter de la vie, de vivre ma jeunesse. Et chacun a sa définition aussi de vivre sa jeunesse. Mais pour moi, quand je pense à, ok, tiens, est-ce que là, je suis pas en train de rater ma jeunesse, rater ma vingtaine? C'est profiter, dans le sens faire des sorties, faire des soirées, faire des choses, sur un coup de tête, regarder des séries, j'en sais rien. Mais c'est vraiment plus, en tout cas moi, le sens faire la fête, passer du temps avec mes amis, plutôt que de mettre du temps dans mes projets, en fait. Et donc parfois, quand je suis dans des moments où je travaille beaucoup, parce que en ce moment, je cumule 3 jobs, on va dire ça, j'ai des grandes ambitions, des grandes choses que je veux faire. Parfois, je me dis, est-ce que je m'y prends pas trop tôt? Est-ce que je ferais pas mieux de profiter de ma jeunesse? Mais déjà ça, la question, comme je vous le disais juste avant, ça veut dire quoi? Pour moi, pour toi, qui m'écoute, pour vous qui m'écoutez, ça veut dire quoi profiter de votre jeunesse? Et surtout, moi en fait, ça m'amène beaucoup de comparaisons avec les autres. Et c'est surtout aussi, si vous me suivez depuis plus d'1 an maintenant, l'épisode que j'ai fait en parlant de mon voyage à Bali, vous pouvez toujours aller l'écouter d'ailleurs, je vous le mettrai aussi dans la description du podcast. Quand je suis partie à Bali l'année passée, j'étais là-bas et je me suis dit, oulala, je vous fais un très très gros résumé, mais je me suis dit, oulala, en fait ça ne va pas, ça ne me correspond pas, c'est pas là que je vais pouvoir non plus accomplir ma mission et mes projets. Et je me suis pris certaines réflexions de mes proches en plus, parce que vous, ma chère communauté, vous aviez simplement vos avis, mais c'était ok. Mais je me suis pris quelques réflexions, dans le sens où, t'es jeune, pourquoi tu te prends la tête avec des grands projets maintenant, profite... Mais en fait, moi, je l'ai un peu pris comme une attaque, puisque je me suis dit, en gros, ça veut dire que je devrais bourrer la gueule tous les week-ends et faire la fête tout le temps, en avoir rien à foutre, au lieu de suivre ce qui est vraiment important pour moi. Bon, j'avoue que j'étais un peu j'étais un peu susceptible à ce moment-là, c'était pas un meilleur moment de ma vie, mais quand même, ça m'a fait susciter cette réflexion de me dire, mais tiens, en fait, oui, est-ce que je suis pas en train de rater ma jeunesse, de passer à côté de quelque chose? Je me pose souvent cette question, ça m'arrive souvent, surtout quand je commence mes projets. Je vous parle par exemple de mon documentaire où vous avez aussi des vidéos coulisses qui sortent sur YouTube avec plus de réflexion à ce sujet-là, si ça vous intéresse de suivre tout le processus de création. C'est surtout pour moi un grand processus aussi d'évolution personnelle autant que professionnelle. Mais quand il y a des tâches, des actions à mener en lien avec ce documentaire, mon cerveau il est en mode et si on fouillait un petit peu? Et si on trouvait plutôt des questions à se poser, des autres choses à faire que de ce qu'on a vraiment envie de faire? Mais comme il y a des peurs qui vont avec, on préfère fuir, pas trop sortir de notre zone de confort. Du coup, vous voyez, c'est souvent dans ces moments-là où je me dis est-ce que je suis pas en train de rater ma jeunesse? Ma réponse envers moi-même, c'est que non. C'est simplement une question de priorité aussi. Et donc, je pense aussi que, pour en finir sur ce point un peu de réflexion-là, après, je vous donnerai un peu moi mes pistes pour m'amener des réponses à ces réflexions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi dans notre société de ça se fait à cet âge-là, ça se fait à cet âge-là. Par exemple, la vingtaine, tu profites, t'es aux études, tu te cherches, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, voilà. Ta trentaine, ma vieille, en tout cas pour les femmes, il serait temps d'avoir des enfants, de construire une famille, une maison, un chien, 3 chats, j'en sais rien. Bref, un peu voilà les injonctions de la société, d'avoir ton CDI, ton ceci, ton cela. Ce que la société dit comme ceci est la réussite. Sauf qu'il y a autant de définitions de réussite que d'humains et d'humaines sur cette planète. Je me permets ce petit rappel.
Donc voilà, je pense qu'on est dans beaucoup d'injonctions, quand on a des doutes, quand on mène nos projets et que on a des peurs qui vont avec, des croyances limitantes, on va choisir l'option de facilité, de se dire en fait c'est peut-être pas maintenant que je dois faire ça, sauf qu'il n'y a que nous-mêmes et pas toutes les injonctions qui vont avec pour décider si c'est le moment ou si c'est pas le moment. Et si vous ressentez l'impulsion de votre projet, je dis votre projet, peu importe, ça peut être un projet entrepreneurial, un projet personnel, peu importe ce que vous avez envie de faire, mais quand vous ressentez l'impulsion, pour moi c'est à ce moment-là qu'il faut capter votre énergie et en faire quelque chose et pas dire non, je le mets sous le tapis, on verra plus tard, parce que ça veut dire que vous avez l'impulsion, donc vous avez une dose d'énergie supplémentaire qui apparaît chez vous à ce moment-là pour le prendre avec et mettre ce projet en place, ou en tout cas réaliser les premières étapes et puis passer par le processus de réflexion, tout ça. Maintenant, ok, je me rends compte que profiter de la vie, profiter de ma jeunesse, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis consciente qu'il y a des injonctions de la société, donc des choses potentiellement avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ce qui m'invite d'autant plus à trouver ma propre définition de profiter de ma jeunesse. Et est-ce que construire mon avenir et profiter de ma jeunesse sont incompatibles? Absolument pas. Un exemple tout simple, on profite de notre jeunesse et en même temps on fait des études. Les études, ça sert à quoi? Ça sert à construire notre avenir et ça nous apporte aussi des soirées, par exemple. Ce qui fait qu'on profite de notre jeunesse, mais en même temps, on construit notre avenir. Donc ça, c'est le cas, voilà, si vous êtes aux études, c'est un exemple bateau. Mais dans mon cas, moi, où je suis déjà dans la vie active, comment est-ce que je fais pour construire mon avenir et en même temps profiter de ma jeunesse? L'équilibre que j'ai décidé de trouver, c'est pour moi réussir à m'accorder des moments où je suis flexible, en fait. Et ça veut pas dire parce que je décide de sortir et d'aller faire la fête que je suis quelqu'un de moins responsable ou que je mets mes projets de côté. Je m'accorde des moments flexibles et surtout j'accepte qu'en fait il y a des parts de moi, pour parler vraiment de moi, il y a une Valentine en moi qui a besoin de faire la fête, qui s'éclate, qui a besoin de faire marrer la galerie, d'être la première à danser sur la table et à faire monter tout le monde et faire rigoler tout le monde, même sans avoir bu un seul grain d'alcool. Il y a aussi cette Valentine en moi. Et donc, pour simplement être épanouie dans ma vie, j'ai besoin de nourrir les différentes parts de moi. Donc ok, il y a une part de moi, très ambitieuse, entrepreneuse, qui met des projets en place, qui agit, qui passe à l'action, qui fait ceci, qui fait cela. Il y a une part de moi plus... j'allais dire plus douce, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, qui a envie de méditer, de chanter des mantras, de offrir des méditations aux autres, de parler de sujets profonds, de spiritualité, de développement personnel, qui, quand elle fait le ménage dans sa maison, après elle fait passer de la sauge partout. Et il y a aussi la Valentine qui fait brûler la sauge et qui en même temps chante du bon gros rap, qui dit plein de gros mots, et qui a besoin aussi de aller danser sur la table, d'aller dans des bars, de faire rigoler la galerie, d'en avoir rien à foutre du regard des autres. Et voilà, c'est juste moi, et c'est juste différentes parts de moi qui habitent en moi et qui font que je suis moi, que je suis Valentine, et qu'en fait, quand je ne laisse pas ces différentes parts de moi s'exprimer, et quand je suis par exemple, parce que c'est souvent le cas dans le travail, dans la partie entrepreneuse, ambitieuse, machin, il y a des moments aussi où je suis frustrée et où j'ai juste besoin de respirer et de laisser les autres parts de moi s'exprimer, vivre aussi et être là, parce qu'en fait, c'est tout ça qui fait qui je suis. Et donc, si je vous partage ça, c'est intéressant aussi que vous puissiez voir en vous, ok, mais en fait, c'est quoi un peu les différentes parts de moi, vos différentes personnalités, on peut dire ça comme ça. Et en fait, comprendre aussi ça, que j'ai différentes parts en moi qui ont besoin d'être nourries de manière différente, ça m'a aussi permis de mieux gérer mes amitiés. Quand j'ai découvert moi que j'avais des grandes ambitions, que j'avais envie de faire des choses, de contribuer au changement du monde, etc., vu que j'étais fort centrée sur cette part de moi, je me disais, mais mes amis de maintenant, qui correspondaient plus à la Valentine fêtarde, on va dire ça, je me disais, mince, alors je vais devoir perdre ces amis-là, genre ça correspond pas, je peux pas partager avec eux, etc., parce que j'avais l'impression qu'il y avait un décalage. Mais simplement parce que j'ai des amis qui vont me permettre moi d'exprimer plus cette part de moi qu'une autre, avec qui je vais plus avoir envie de partager des sujets légers, du quotidien, de comment ça va, de faire la fête, etc. Et d'autres personnes avec qui j'ai plus envie de partager mes ambitions, de partager mes croyances, de se soutenir dans nos projets. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, ok, en fait, plus je reconnais que j'ai différentes parts en moi qui ont besoin d'être nourries différemment, mieux je peux aussi entretenir mes amitiés, puisque je sais un peu quel effet miroir elles me renvoient, qu'est-ce qu'elles viennent nourrir chez moi,
que j'ai besoin en fonction de telle ou telle part de moi. Et donc ça m'a vraiment permis ça de ok, respirer, de me dire mais en fait j'ai pas besoin d'être toujours comme ça, comme ça, comme ça, parce que je suis aussi ceci, cela, et je suis plein de choses en même temps, parce que je suis juste moi. Et ça me fait penser à juste une grande palette de couleurs. Vous êtes la palette et vous avez plein de couleurs. Parfois il y a des mélanges de couleurs, parfois vous êtes que du jaune, que du vert, parfois vous êtes les deux en même temps, et c'est très bien comme ça. Mais simplement le fait de le reconnaître, d'en avoir conscience et de se dire ah bah oui, en fait il y a la Valentine comme ci, Valentine comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et parfois Valentine qui sait même pas à qui elle est, c'est juste ok parce que ça me permet moi aussi de mieux vivre dans mon quotidien, de mieux accepter qui je suis, ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et du coup, de potentiellement mieux aussi l'exprimer au monde, l'exprimer aux autres et mieux gérer les relations que j'entretiens aussi dans mon quotidien. Et donc pour en revenir à cette question aussi de profiter de sa jeunesse, qui moi, par la définition, c'est de faire la fête. Bon après, ça veut pas dire que je ferai plus la fête après. Mais en tout cas, voilà, profiter de plus de temps comme ça. En fait, je me suis dit, ça doit être... J'ai envie, pas ça doit, mais j'ai envie que ce soit une action de célébration. Et donc, j'ai pas envie de faire la fête tous les week-ends, tous les jours, toutes les semaines, parce que ça va me saouler au bout d'un moment. Parce que j'ai besoin de nourrir aussi les autres parts de moi. Et j'ai plutôt besoin de voir la fête comme un moment de célébration, où je sais que quand j'y vais, quand je prends ma soirée pour être avec mes amis, pour profiter, pour déconner, pour parler de sujets légers, et bien que je fais en sorte d'être au clair sur mon travail, par exemple, pour dire c'est bon, je le laisse de côté, j'ai plus besoin de m'en occuper, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je peux maintenant profiter. Et donc ce temps de joie, de célébration, de jeunesse, mais en vous parlant, je suis en train de me dire mais c'est en fait la jeunesse, c'est trop génial, ok, mais tu peux toujours faire la fête. Et bref, tout ça pour vous dire que pour moi c'est une action de célébration. Et donc il y a profiter de ma jeunesse, mais il y a aussi construire mon avenir. Et donc l'équilibre entre les deux, comment je fais, c'est aussi réussir à dire non à certaines propositions. Ça m'est encore arrivé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où quelqu'un me propose, voilà, tiens, on va voir, j'ai des places de concert, on y va ensemble, etc. Et en fait, j'avais pas vraiment envie. Et je me suis dit, j'ai le droit de dire non. Et ça fait écho aussi avec ce que je vous disais dans un podcast précédent, faire passer les autres avant soi. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie, qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin. Là, je sais que c'est un temps de rush pour mon projet de documentaire et j'ai en fait envie de plutôt donner mon temps pour ça et que quand ça ce sera ok, que je puisse me prévoir un temps de célébration où je vais vraiment profiter. Et donc c'était aussi l'action de oser dire non à cette proposition en disant je dis non à ça, mais à quoi est-ce que je dis oui? Parce que si je disais oui à ce concert, à quoi je disais non? À mes ambitions. Et c'était pas le moment, j'avais pas envie. Donc c'est important de pouvoir aussi écouter ses besoins et d'apprendre à dire non. Je vous ai fait un épisode de podcast sur ce sujet-là. Je vous mets le dans la description du podcast, comme ça vous pouvez aller le retrouver et l'écouter aussi si c'est un sujet qui vous parle, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'apprendre à dire non. Comme je vous l'ai un peu évoqué là aussi dans cet exemple-ci, c'est important du coup d'avoir nos objectifs au clair et de savoir ok, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour les suivre. Puisque si je sais quel objectif je veux atteindre, et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour atteindre cet objectif, j'ai plus facile aussi à choisir mes priorités et à choisir mes moments de célébration, par exemple. Et à pouvoir me dire, ok, tiens, ça, je sais que ça sera fait à telle période, ok, je me prévois telle chose, ou à l'inverse, tiens, j'ai telle chose de prévu, par exemple, moi, fin juin, je pars 4 jours avec une amie en city trip, ok, du coup, je sais que je peux organiser aussi ma partie construire mon avenir différemment. Voilà un peu toutes les réflexions que j'avais envie de vous partager à ce sujet-là. Je pense qu'on a fait le tour et j'avais pris des petites notes dans mon petit carnet, un peu des grandes lignes de ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Mais ouais, en fait, pour moi, c'est important juste qu'on puisse se réapproprier, nous, c'est quoi notre définition de profiter de la jeunesse, c'est quoi notre définition de construire notre avenir et de pouvoir trouver notre équilibre entre les deux. Et pour moi, vraiment, le fond du sujet, c'est ça, c'est qui je suis moi, quelles sont les différentes parts de moi qui ont besoin d'être nourries. Et c'est pas parce que je vais nourrir ma partie fêtarde, par exemple, que je laisse de côté mon avenir. C'est pas parce que je nourris mon avenir que je dois laisser de côté ma partie fêtarde, pour reprendre un peu là ces deux côtés-là. C'est juste, ok, dans mon quotidien, en fait, qui je suis moi, quels sont mes besoins et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon quotidien. Parce que parfois, il y a des temps où oui, quand ok, on veut construire notre avenir,
bah, entre guillemets, on se sacrifie, mais moi je déteste ce terme où les personnes qui te disent c'est normal, à un moment donné, il faut prendre sur toi, il faut se sacrifier certains moments pour pouvoir mettre en place tes objectifs, atteindre tes projets. Pour moi, ça ne doit pas être un sacrifice. Ça doit être justement, ok, j'ai différentes parts en moi, j'ai différentes choses qui ont envie d'être émergées, différentes choses que j'ai envie de vivre dans ma vie, dans mon quotidien. Quel équilibre est-ce que je me trouve? Parce que c'est toujours une question d'équilibre. Et l'équilibre, ça ne veut pas dire 50-50. L'équilibre, ça peut peut-être être, ok, sur les 4 semaines de ce mois-ci, ben, les 3 quarts, je vais les passer à mettre en place mes projets, à construire mon avenir. Et un quart où je vais profiter, être dans le moment présent, profiter avec mes proches, faire la fête, ne pas me prendre la tête. Et ça sera l'équilibre du moment. Parce qu'il y a des échéances, il y a des objectifs à accomplir et du coup ça va être 3 quarts, un quart. Peut-être qu'il y a des fois ce sera moitié-moitié. Peut-être qu'il y a des fois dans des périodes de vacances par exemple, ce sera l'inverse. Ce sera 3 quarts de fête, de joie, de plaisir et un quart de travail. Mais dans le un quart de travail, c'est pas pour autant qu'il ne doit pas y avoir de joie, de plaisir, de profiter de l'instant présent. C'est juste vous trouvez votre équilibre, votre façon de faire. Et peut-être que ouais, il y a des fois où vous allez faire la fête, le lendemain vous allez avoir la gueule de bois et vous n'allez pas pouvoir travailler alors que vous pensiez, eh ben, ok, on se lâche la grappe, c'est pas grave. On sait que bah voilà, ça nous sert d'apprentissage. La prochaine fois, peut-être qu'on buvra un peu moins. Voilà, c'est tout. Est-ce que cet exemple semble du vécu? Non, je ne crois pas. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas comment cet épisode a résonné pour vous. Faites-moi en part dans les commentaires ou sur Instagram. Mon compte c'est @vranx.valentine. Venez aussi me suivre là-bas, je partage très régulièrement, même tous les jours, du contenu aussi pour prendre ensemble le pouvoir de notre vie, pour vous aider à développer votre conscience et votre confiance, vous connecter à votre force intérieure, comprendre quelle vie vous voulez mener et comment y arriver. J'attends de vos nouvelles, j'attends de vos retours. Partagez cet épisode aussi à un proche, une proche que ça pourrait aider. Ça fait toujours plaisir de recevoir ces petits épisodes. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao!